Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Gagnez 20 000 francs au concours de la meilleure histoire drôle avec Téléstar. Vivez le meilleur des grosses têtes avec les magasins Cuisine Plus. Bonsoir. Nous sommes contents de vous revoir. Vous nous avez manqué, pourquoi ne pas l'avouer? On ne s'éloigne pas de 10 millions d'amis sans se sentir très seul, inutile et paumé, et sans avoir envie de retrouver la télé et la fièvre du rire qui réchauffe le samedi. Voici accompagné par Maître Bob Castel. Beethoven de Bastringue, Mozart de Bobino, anciennement apprenti chez Maurice Ravel à l'époque où il fabriquait son boléro, voici vos grosses têtes. Il est devenu célèbre à cause de la laine qui tricote des mailles de vide autour de lui. Les opticiens jalousent la loupe phénomène qui grossit sur son front chaque fois qu'il fait pipi. Philippe Castelli! Parvenue à l'âge où tant de femmes se rangent, elle a ouvert son lit à des dizaines d'amants, sans perdre sa foi dans l'arrivée du bon ange, Merci. en aimant son prochain comme le précédent. Evelyne Leclerc! À peine exagéré. Il est resté le plus vieux gamin du quartier, le grand frère sympa qui joue à la baballe, le sportif qui n'admire jamais rien à moitié et dont le rire secoue la France comme un râle, Thierry Roland. On l'imagine royal sur le pont de son bateau, tenant ferme la barre ainsi qu'un tiroir-caisse, commandant aux tempêtes, aux mousses, aux cachalots et vendant au retour sa friture à la pièce. Pierre Bellemare. La bonne sardine. Cet homme, comme la nature, ne supporte pas le vide. Il aura donc rempli tout ce qui se présentait. Des salles de spectacle, des jeunes filles timides, des plats de victuailles, des verres de vin clairet. Carlos! Devant elle, Dali s'en mêla les pinceaux et le pape refusa de devenir son modèle. Les hommes n'ignorent pas qu'elle les trouve sots. Les amateurs d'art croient s'offrir un Praxitèle. Amanda Lear. Chanoine prébandé de l'église hertzienne, référente aux chapelles, les immenses cathédrales, providence des familles, Saint-Bernard de l'Antenne. On dira plus tard de lui, fut para et normal, Jacques Pradel. De sa tête pourrait naître le petit de l'autruche, caractère de chien,
Rapidité du chat, il est le pourfendeur des cuistres et des baudruches, l'ambassadeur d'un peuple à qui on ne la fait pas, Guy Montagnier. Léger comme une bulle et pape de l'humour, à chaque apparition on s'écrie « Oh, miracle, qu'une aussi longue carrière, en étant aussi court, et qu'un si petit lutin soit un si grand oracle, Sim !» Bien formé par Racine, Molière et Marivaux, père noble à la Seine, père tendre à la ville, tantôt petit marquis, tantôt éleveur de veaux, il roule à 100 à l'heure pour mettre dans le mille Francis Perrin. Cultivé, pédagogue, il eût pu jouer l'instit, mais la danse du ventre lui monta à la tête. Frère des hommes et des femmes, des grandes et des petites, il est le frère de ceux qui préfèrent la fête. Enrico Macias. Et maintenant, mesdames, messieurs, que les grosses têtes commencent. Et seuls ceux qui nous regardent pour la première fois s'étonneront qu'elle commence avec cette citation que nous a envoyée Monsieur Leroux de Sablé, qui a dit « Tous les mots qui se terminent en al ont leur pluriel en eau », sauf dans le cas d'une jeune mariée où l'on dit un trousseau, deux troussales. Coluche. Coluche. Bonne réponse de Thierry Roland et merci à Guy Montagnier, c'est Coluche. Qui a dit « Le maquereau est un gentilhomme, il permet à des jeunes filles de marcher sur le trottoir sans être attaquées. » Pierre Dac. C'est vivant? Frédéric Dard. Frédéric Dard, oui. C'est vivant et bien vivant. C'est français. C'est français. Léon Zitrone. Pierre Doris. Non. Olivier de Kersauzon. C'est Olivier de Kersauzon. Bonne réponse de Francis Perrin. Je tiens d'ailleurs cette histoire mémorable de ce, justement, c'est pas un macro, mais enfin, c'est dans le même domaine, hein, je veux dire. C'est dans un quartier de Paris qui voit fleurir ce genre de poisson. Et il y a un trottoir, comme ça, avec quelques filles qui sont là, dont la Glita, la fameuse Glita. Dont les formes sont peu recouvertes. Et le type passe, il regarde un peu les putes, il est là, fait le tour, tombe sur Glita. Pas encore. Et elle le regarde et fait « Bon alors, tu te décides ?» on la sent proche de l'Académie française. Bah, ça dépend. Elle fait « Ça dépend de quoi ?» Tu sais faire le poirier? Ou elle se dit « Oh là là, le mec !» Oh, je sens alors imbibé de trucs salaces dans sa tête. Ça va me changer la position du missionnaire et de la levrette. Je vais l'attaquer à la sévère. Le poirier, bien sûr, mais faut du pognon. Pas de problème, c'est combien? Oh là là, il a des roues. 2000 francs, 10 minutes. Ah, très bien, ça me va très bien. Hop, il monte. Premier étage, alors. Bon, installe-toi, j'arrive tout de suite. Enfin, je me déshabille, hein. Oui, vas-y. Hop, alors elle se déshabille. Schlac, blanc. Elle enlève son petit string. Fait bon, bah vas-y, mets-toi devant le miroir. Oh là là, voyeur avec ça. Oh, je vais me régaler. Et encore. Bon, bah alors tu disais que tu peux faire le poirier, bah fais le poirier devant le miroir, face au miroir. Oh, c'est génial. Alors elle se met face au miroir, elle fait le poirier
Se retrouve donc face au miroir, employé, la tête en bas, les pieds en haut, toute nue. Fait bon, c'est bien, tu peux écarter les jambes, s'il te plaît. Oh, le cochon, ça va être cochon. Elle écarte les jambes, dit, alors vous la voyez bien, donc toute nue, les pieds en l'air, face au miroir. Intéressant comme image, déjà. Elle s'approche, il fait, bon, allons-y. Elle, oh là 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 là. Lui. Se retrouve avec... Regarde, il fait... Face au miroir, il se fait comme ça, il se met le menton juste là entre les jambes, là. Ouais, eh ben ma femme a raison, la barbe, ça me va pas. C'est une femme qui va voir son médecin. Dit, docteur, quand je fais l'amour, j'ai de l'aérophagie. Disons, pour ne pas être hypocrite, je pète. Alors, on lui dit, allez dans cette pièce à côté, attendez-moi là. 10 minutes après, il y a un homme qui arrive, il dit, docteur, il dit, quand je fais l'amour, je chante. C'est un peu mon cas, mais enfin bon. Il dit, mettez-vous dans cette pièce, la même pièce que la femme. Bon, 10 minutes après, il entend, c'est toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. On est à la rentrée, tempête en novembre, temps chie en décembre. Hein. Pourquoi Madame Cateau, femme de chambre d'Anne d'Autriche, eut-elle le droit de construire son hôtel particulier avec des pierres qui étaient destinées au Palais du Louvre? Parce que c'était pas les mêmes. Si, voilà donc une femme qui est roturière, employée de maison, dirait-on aujourd'hui, au service de la famille royale, et qui obtient un privilège qu'on accordait d'habitude qu'aux nobles. Parce qu'elle s'était tapé le roi. Exactement. Elle avait déniaisé le futur Louis XIV. Bonne réponse de... Ça tombe sous le sens. C'est évident. Alors, c'est la rentrée, vous avez tous très bonne mine. Oui. Alors permettez que je m'enquière de ce qui est arrivé aux uns et aux autres. Où étiez-vous cet été, monsieur Castelli? Je n'ai pu vous envoyer de carte postale. Je veux vous conter ce que je fis durant 2 mois. Par flemme, n'ayant pas quitté la capitale, j'ai donc pris toutes mes grandes vacances chez moi. Des vacances magiques, confortable et pas cher. Étendu mollement sur mon linoléum, le soleil caressant le nombril à pépère, le souffle de la concierge sur mon duodénum. Après 3 bonnes semaines d'un délicat farniente, je me suis retourné complètement sur le dos. Et puis j'ai grignoté des harengs à la menthe. J'avais vécu mon été le plus rigolo. Et vous, monsieur Bellemare? Ah, ouais. Ça y est, c'est parti. Allons-y, les jeunes. Je suis parti sur l'autoroute vers le midi, en plein mois d'août, sans chien ni chat, ni gosse ni femme, pour oublier la vie Paname. Une belle gamine au bord du chemin m'a fait un petit signe de la main. Elle m'a dit, est-ce que ça vous gêne? Je conduis votre grosse BM du côté Macon. Je suis endormi, Mimi, pour me réveiller à Bolène. Ça sentait roussi, si, et est-ce le Delco? Ou l'effet dodo? Quel problème? J'ai dit à la petite louloute, y a pas que le moteur qui vote. Elle s'est garée le long de la route, affolée de ma déroute. Elle avait fait, c'est pas malin, 300 bornes sans décès à Elfin, disant j'ai horreur des rouquins. Allez, salut, je vais prendre le train.
Une question de Madame le Prieur. Vous ne nous demandez pas ce qu'on a fait en vacances. Nous, on a essayé de bronzer. Moi, par exemple, j'ai essayé de bronzer. Bon, vous avez vu le grand bleu? Ben voilà le gros blanc. Question de Madame le Prieur. Quelle différence entre le VPcisme et le VPtisme? Pof. Alors ça, je m'en fous. Vente par correspondance, VPciste. Alors, VPcisme, c'est la vente par correspondance. Et VPtiste, c'est celui qui pète dans une boîte aux lettres. C'est vente par téléphone. Il pète dans Et une c'est la enveloppe. vente par téléphone. Ah bah oui. Une bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Madame Crépu. Qui recevait les agents des impôts dans une pièce complètement vide et en étant lui-même complètement nu afin de... Francis Blanche. Non. Bernard Tapie. Non. Afin de faire comprendre aux représentants du fisc qu'il n'y avait rien à saisir. Un Français. Un Français. Jules Berry. Alphonse Allais. Guy Béard. Mort aujourd'hui. Un acteur. Un artiste. Jules Renard. Desproges, Pierre Desproges. Jules Renard. Saturnin Faure. Un homme politique. Alors, non, c'était pas un homme politique, c'était un homme qui était à la fois acteur, mais enfin, Et un peu fou sur le pas bord. souvent, Un qui peu. était musicien, qui était romancier. Ah oui. Boris Vian. Boris Vian. Bonne réponse de Carlos. Boris Vian. Il y a un type, il sort de chez l'inspecteur des impôts tout nu, avec la zigounette, avec un truc lié, comme ça, lié au bout de la zigounette, et puis un bouchon dans le cul, comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ben, c'est mal passé, ils m'ont tout pris aux impôts, ils m'ont même coupé l'eau et le gaz. Moi, depuis l'amnistie, j'ai plus une amende à lire. Alors c'est une séquence à laquelle nous tenons beaucoup parce qu'elle associe d'abord le public des grosses têtes et puis parce que elle nous permet de distribuer des cadeaux. C'est ce grand concours que vous connaissez, organisé par TF1 et Téléstar, et qui permet aujourd'hui à une jeune infirmière lyonnaise, Madame Virginie Saclier, d'être notre invitée d'honneur. Oh, belle. Alors bon, vous savez que vous gagnez 20 000 francs, un abonnement d'un an à Téléstar, ce fauteuil, mais bon, jusqu'à la fin de la soirée seulement. Vous aimez l'humour? Oui. Oui. Et pourquoi? Parce que vous faites un métier difficile, où on approche parfois la souffrance et qu'il faut savoir se dérider. Peut-être, mais j'aime rire. Alors, les bonnes histoires, vous les racontez aussi? Oui. Aux malades? Ça m'arrive. Oui. Et ça provoque de bons résultats? Il meurt. Bah, il meurt de rire, hein? De rire, bien sûr. Alors, cette histoire que vous nous avez envoyée, et on l'a sélectionnée parmi plus de 100 000 autres, c'est vous dire la chance que vous avez eue, vous allez l'entendre maintenant, interprétée, devinez par qui? Guy Montagnier. Eh oui, elle a trouvé, par Guy Montagnier. Un jour, la Sylvette est là dans la cuisine, et c'est le matin. Mathieu va pour partir au champ, il fait... Ils savent pas très bien ce que c'est que la contraception, tout ça, ils savent pas, ils ont jamais entendu parler de ça. Alors, ils se débrouillent comme ils peuvent, lui, il a déjà tellement fait coulisser l'andouillette que... Ils ont 10 enfants, quand même, et aucune précaution, rien. La pauvre Sylvette, la pauvre... Elle accouche plus, elle vèle, maintenant. Alors, bon... Et un matin, elle est là... Mathieu... Oui, quoi, Mathieu? Écoute, Mathieu, tu as fait des bêtises, tu sais. Parce que maintenant, bien, j'ai quand même 2 mois de retard. Ça va encore recommencer. 2 mois de retard? Ah oui, 2 mois de retard? Ah bon? Oui, alors s'il te plaît, je te le signale, mais tu n'en parles à personne. Ça doit rester un secret entre nous deux. Ah oui, je dis rien, hein? Une mouche qui a entendu. Tiens, terminé. À personne, secret. Adieu. Et il va au champ. Il est là sur son tracteur. Et pendant ce temps-là, la Sylvette qui fait la vaisselle entend la porte. Ding, 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 ça frappe. Entrez.
c'est le mec de l'EDF. Bonjour madame, je viens relever le compteur. Ah, faites, c'est au fond derrière, là, le petit cagibi. Alors il y va, il va relever le compteur. Il regarde ses carnets, ses fiches. Ah, mais dites donc, vous avez 2 mois de retard. Et dans sa vaisselle, oh, Mathieu a parlé. Va falloir régulariser ça, hein, 2 mois de retard, ça passe, hein. Vous direz à votre mari de passer, là, au bureau, hein, de l'EDF. Oui, bien sûr. Oh, le salaud, Mathieu, il en a parlé. Le mec de l'EDF s'en va, Mathieu rentre des champs. Allez, j'y vais. Mathieu, arrête, écoute. C'est pas bien, tu en as parlé. J'avais dit que j'avais 2 mois de retard, tu en as parlé. Ben non, j'en ai point parlé, Mathieu. Oui, mais maintenant, tout l'EDF est au courant. Ben oui, l'EDF est au courant. Non, tu dois y aller demain, écoute. Tu dois y aller demain. Oh, que ce qui soit, je vais point parler la personne. Le lendemain, Mathieu va à la ville, c'est la foire. La foire, et tout le monde, approchez. Il vend ses cochons, ses poules et tout. Fais la foire. Il arrive à l'EDF. Bonjour, monsieur l'EDF. Ça va? Ah oui, monsieur, vous venez pourquoi? Bah, on m'a dit de me présenter, je m'appelle Mathieu. Ah oui, monsieur Mathieu, oui, attendez, bougez pas, j'ai l'ordinateur. Ah bah oui, écoutez, il y a 2 mois de retard, mais... Oh ben, 2. Bah comment vous savez ça? Bah, je le vois bien, hein, c'est dans mes fiches, c'est dans l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais monsieur, faut la quitter. Quoi? Faut la quitter. La quitter? Ah bah non. Ah bah non, hein. Ah bah monsieur, c'est vous qui choisissez, c'est ça, ou alors on vous la coupe, hein. Ah bah non, ça va pas, je veux pas la quitter. Qu'est-ce qu'elle va devenir, la pauvre Sylvette? Toute seule, vous vous rendez pas compte? Ben monsieur, elle fera comme tout le monde. Elle prendra une bougie. Si vous aussi, vous avez envie d'entendre votre histoire racontée aux grosses têtes, eh bien, vous trouverez dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer accompagné de votre histoire. Je voudrais vous poser une question qui est une question scientifique, donc aucune raison qu'elle dérape vers quelque chose de graveleux. C'est rare, hein, c'est rare. C'est pas le style de l'émission. Mettrait en cause la réputation culturelle de vos entretiens. Non, magnifique. C'est un rapport avec le sexe, la question? Non. Oui. Question de Monsieur Mignon. Quelle est la particularité sexuelle qu'ont en commun l'homme, le singe et le hamster? Ils font l'amour face à face. Oui, ils font l'amour ventre à ventre. Je sais de quoi je parle. Ah, ça dépend. Bonne réponse de Sip. Ça fait 4 ans qu'il est avec un hamster. On nous reproche de ne plus être assez culturel et notamment de préférer la chansonnette à la musique classique. Alors à ces médisances, je voudrais répondre par un concerto, car j'ai invité ce soir un de nos plus grands artistes.
Cet inoubliable concerto pour piano et eux sur le plat. C'était vraiment un morceau de choix. Question de Madame le Prieur. À quoi sont sensibles les zones gélogènes? Au tremblement de terre. Non. C'est genre sur le corps humain. C'est sur le corps humain. Ce sont des glandes lacrymales. Et en dessus ou en dessous de la ceinture? Eh bien, ça peut être dessous ou au-dessus. Au zizi pampan. Ça bouge, quoi. C'est sexuel? C'est dans le ventre. Ça n'est pas sexuel. Ce sont les zones molles. Je dirais même. Non, ce sont les zones molles du corps. C'est les zones insensibles. Tout ce qui est insensible. Non, non. Et je dirais même que lorsqu'on s'attaque aux zones gélogènes, on ne facilite pas l'accomplissement de l'acte sexuel. Ça endort. On se trompe de côté. Ça énerve, ça endort. C'est les zones où ça chatouille. C'est les zones où ça chatouille. Bonne réponse de Pierre Belmar. Et Madame Well d'Alençon, qu'est-ce qu'un cache-siècle? C'est un petit ruban autour du cou. Oui. Pour empêcher les le truc, la politique. Ça s'appelle un je ne baisse plus. Ça veut dire aussi, oui, vous avez raison. Je connais le sujet. C'est le surnom un peu trivial. Bonne réponse collégiale, mixte. Et merci à Evelyne Leclerc d'avoir donné l'expression un peu triviale, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire. Ayons maintenant une pensée émue pour ceux qui ont pris de trop grandes vacances, des vacances définitives. Oh, tout de même, hein? Tout de même, on se calme, on ne met pas de nuages dans les fesses. On se
même, prendre l'autoroute en sens inverse, le jour des retours de vacances, c'est pas très malin, hein, mon cher Cyr? Ben, vous savez, mon cher Francis, avant de prendre le volant, Carlos m'avait invité à dîner chez lui, vous le connaissez? Oh là là. Oh là là, alors un repas fabuleux avec des apéritifs énormes. Au cours du repas, des vins rouges fastueux, des vins blancs merveilleux. À la fin du repas, des alcools, de la fine Napoléon et tout ça. Je vais vous dire, avec lui, avec Carlos, les pots n'ont pas manqué. Oui, c'est moi qui ai manqué de peau, tout de même. Oui, pourquoi? Ah bah oui, parce que vous m'avez rentré dedans en plein fouet, en sens contraire, dites donc. Alors, et regardez le résultat, maintenant. Ah oui, vous étiez sur l'autoroute, moi de l'autre côté, tout ça. Oui. Vous étiez à jeun? Ah oui, non, mais j'étais pas sur l'autoroute d'Agen. J'allais vers Paris, enfin, c'est pas grave. Mais j'étais à Jeun parce que... Pourquoi? Parce que j'étais à Jeun? Oui. Parce que j'avais dit... Mais attendez une seconde, vous m'écoutez pas. C'est marrant, ça. Il bégaye au paradis, il postillonne. Je reprends, vous étiez à jeun. Si on peut dire. Pourquoi? Parce que j'avais dîné chez Castelli, alors il n'y a pas de problème. C'est pas là, complètement à jeun. Là. Il passait ses vacances dans un chalet à Biote. Et non pas dans un chalet. Et je le ramenais vers Paris, tranquillement. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, qu'est-ce qu'il voit? Il y a des corbeaux au paradis. Ah non, ça, c'est Castelli, ça. Parce qu'il a pas mis sa ceinture de sécurité. Il pourrait se retenir quand même, hein. Ah oui? Oh là là. Ah bah oui, mais il est comme... Oh, bah regardez, c'est Amanda Lear qui passe au-dessus de nous. Amanda Lear? Oui. Vous avez vos jumelles? Oui. Enfin, pourquoi? Attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Oui. Je me renseigne sur le sexe des anges. C'est un garçon? Attendez, je vais vous dire. Non. C'est une fille? Non plus. Bah qu'est-ce que c'est alors? Je sais pas, je vois pas bien, mais c'est tout noir et tout frisé. Bah c'est bizarre ça. Ah bah il y avait une mouche sur la lentille. Bah oui, forcément, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qui, la mouche? Pas la mouche, non. Amanda Lear. Elle était dans le tocard des grosses têtes. Moi, j'étais le tocard qui conduisait l'autocar des grosses têtes. On allait faire un gala dans le Midi. C'est là qu'on s'est rentrés dedans, vous et moi, dans le sens contraire. Ah mais alors, attendez. Nous sommes tous au paradis? Eh bien oui, il faut croire. Regardez. Sur Terre dans quelques minutes après la publicité. À tout de suite. C'est le vin gris de Boulaouane qui la met dans cet état. Le couscous, les locums, ça lui tape sur le foie. Depuis sa totale, c'est plus comme autrefois. Car c'était un canon, ma petite Henrika. Qu'est-ce qui te prend? T'as vu l'heure? Ça va pas, non? J'arrête pas de gigoter. Je dors pas à cause de toi. Je préfère te le dire tout de suite. Si c'est pour le tagada, remballe ton allumette et bouscule pas la fatra, hein? C'est rapport à Shlomo que j'ai perdu le sommeil. Il attend que demain je lui rende son oseille. Tu dois du pognon à cette espèce
espèce de rat! Oui. Y a pas plus radin que lui, on n'est pas dans le caca. Shlomo, t'as le cerveau qui nage dans l'eau de boudin pour emprunter de l'argent à son propre voisin. Tu es bien blanc, toi, comme un bidet. Dis-moi, tu dois combien? Il attend 10 millions à 8 heures du matin. C'est pour ça que je dors plus. On n'a plus la queue d'un. Pour prêter de l'argent à Shimon Ben Guigui, faut être plus givré que ce vieux Castelli. Attends, tu vas voir. Shlomo, réveille-toi. Shimon, il peut pas dormir. Lui qui est toujours en forme comme une andouille de vire. À cause de ton sale fric. Tu nous as pourri la nuit. D'abord, il a pas un rond. On dort jusqu'à midi. C'est allumé chez lui. Je le vois dans ses vatères. Il pourrait trouver mieux pour se prendre un bol d'air. Quand on a des soucis, faut savoir les partager. Désormais, c'est Shlomo qui va pas roupiller. Oui. Maintenant, avant de ronfler, fais-moi un festival. Moi, comme une catin, mon état infernal. Bravo au nouveau couple idéal de la télévision. Merci à Sim, merci à Enrico Macias. Question de Monsieur Ovlak. À quelle appellation ont droit certaines femmes et jamais les hommes dans la même situation? Pauvre con. Pauvre con, mais on peut pas dire pauvre conne. Non. C'est par rapport à une profession. À une profession. C'est une profession, oui. Ça n'est pas par rapport à une profession. Un état. Un Mais comportement. c'est encore un des signes de l'inégalité des sexes. Non, c'est Monsieur pas le ministre. honorifique. Monsieur le ministre? Non. Les religieux. Non, parce qu'on dit maintenant Madame le ministre. Est-ce que c'est par rapport à une situation de famille? C'est par rapport à une situation de famille. Qu'est-ce que t'as dit? Raison, Rambo, vas-y. Vas-y. Comment vous dites? Vas-y. Je dis feu. Ouais, feu. C'est presque ça. C'est donc veuve. Ah oui, Exactement. Madame veuve. On dit Madame veuve une telle, on dit jamais Monsieur veuf un tel. Veuf machin. Bonne réponse Ah, dis le de veuf Jacques carotte. Pradel et de Carlo. Dans un champ, il y a une vache. Oh. Ce qui est intéressant comme départ. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Oui. Et dans le champ d'à côté, il y a un peu un personnage comme toi, c'est-à-dire il y a un taureau magnifique. Superbe. Un taureau de combat. De ces taureaux qui pèsent 600 kilos. Tu vois, très près de toi, donc, finalement. Non, reste, Carlos, non, reste, mon chéri, non, bon. Et ce taureau, tu sais, comme tous les grands taureaux, il a un nom. On nomme tous les grands taureaux sans exception. Celui-là, c'est Hannibal parce qu'il est superbe. C'est Hannibal, il est magnifique. Et Hannibal est donc dans son champ avec la vache à côté, séparée par, évidemment, une barrière de fil de fer barbelé, ce qui est toujours très désagréable. Et la vache est là, complètement inamourée. Elle fait Hannibal, Hannibal, dans son langage de vache, bien sûr. Mais on la comprend malgré tout qu'elle dit Hannibal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très clair pour tout le monde, mais moi, je comprends le langage des vaches. Je le dis sincèrement. Bon. Voulez-vous Donc, je comprends qu'elle appelle Hannibal. Et Hannibal ne peut pas ou n'ose pas, finalement, il la dédaille un petit peu, et puis un beau jour, finalement, il se décide, il prend son élan, il saute les barbelés, et il arrive devant la vache. Elle lui fait « Oh, Hannibal, Hannibal !» Il lui fait « Non, tu m'appelles Annie parce que j'ai laissé des balles dans les barbelés. » Question de Monsieur Pontel. Que fit ajouter Coco Chanel au modèle qui posa en photo pour la première publicité en faveur du soutien-gorge? Vous savez que c'était une grande couturière, mais qui avait aussi le génie de la promotion. Un rembourrage. Non. Une bouteille de parfum. Un truc masculin. Non, c'est pour tous les sexes. Une touche de 5 de chez Chanel. Non.
La devise des rois de Hollande. Je maintiendrai. Un détail vestimentaire. Ah, je maintiendrai, a dit M. Castaldi. Alors, c'était pas un détail vestimentaire, mais c'était quelque chose qui donnait une crédibilité morale à l'opération. Une béquille? Une béquille? Non. Une mantille. Une espèce de voilette. En 10 secondes, elle avait vu qu'il manquait quelque chose d'essentiel pour l'avenir du soutien-gorge. Un truc religieux, un chapelet? Un chapeau. Non, mais on se rapproche. Il y avait un prêtre, une bonne sœur qui portait. Non, pas une bonne sœur en soutien-gorge. Non, Un bouquet de mariée, un bouquet de mariée. Alors, pas un bouquet de mariée, mais Des dragées. Une alliance. une alliance. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et merci à Amanda Lear. Une alliance. Question de M. Clark de Biarritz. Quelle était au Moyen-Âge la sentence en cas de zoophilie? L'écartèlement. Je sais. Il sait, attendez, il sait. On condamnait l'animal à mort. On condamnait l'animal à mort. Exactement, mais l'homme aussi, hein. Le roi des animaux, justement, en parlant de ça, avait organisé une immense partouze dans la jungle en Afrique. Alors, c'était fabuleux. Écoutez, aujourd'hui, je fais le roi des animaux. Écoutez, aujourd'hui, grande partouze dans la jungle. Alors, c'est formidable, les palmiers bougent. Oh, les zèbres avec les gazelles. Oh, les hippopotames avec les éléphants. Les hyènes avec les boas. Tout c'est extraordinaire. Et à un moment donné, le lion passe à côté d'un chimpanzé qui est épuisé. Il est crevé, le chimpanzé, il est asthmatique. Moi, je dis, écoutez, qu'est-ce qui t'arrive, chimpanzé? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Toi, la chèvre, ça va. Tout irikiki, mouse, costaud et capou. Que t'as arrêté, là? Je comprends pas. Tu as fait Tagadapampan? Tout irikiki, Tagadapampan, pas encore. C'est avant Tagadapampan. Alors que t'arrives-tu? Si c'est avant Tagadapampan, alors tout irikiki, pas gros rikiki, rikiki mini, hein? Tu me fais marrer, toi. Je suis crevé, je suis tombé sur une girafe. Alors, super excitante, avec de... Vraiment, c'est pas facile. Comment ça, c'est pas facile? Ben, j'aurais bien voulu te voir à ma place. Je suis crevé. Parce qu'elle me demandait tout le temps, embrasse-moi, touche-moi le cul, embrasse-moi. Question de Madame Touquet de Marseille. Pourquoi les manuscrits de Montaigne comportent-ils de larges passages entièrement Parce que son chat était couché dessus. Eh oui, eh oui. Ah ouais. Il faisait le tour. Il ne voulait pas le déranger. Le chat était généralement sur la feuille qu'il était en train... C'est pareil. C'est pareil, ma femme s'asseyait souvent sur mon bureau, c'est pour ça que j'ai des pages blanches dans mes bouquins. Et c'était en même temps une bonne nouvelle, disons-le, parce que sa voix a beaucoup de mal à s'élever, de Jacques Pradel. Bravo. Question de Monsieur Fleury. Où peut-on lire Ésilope? E-C-I... Ésilope toi-même, qu'est-ce que tu nous racontes là, toi? Qu'est-ce que ça... Nique ta mère, va! E-C-I-L-O-P. Ce sont des initiales. Non, non, non. Ça, c'est un animal qui voit la nuit. C'est sur les cartes de police quand on les regarde sans rétroviseur. Exactement. C'est écrit à l'envers. Faut qu'on voit dans le rétroviseur. Faut qu'on le lise dans le rétroviseur. Voilà. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier. Alors dites, Amanda, est-ce que l'été a été pour vous la saison des amours? Des amours, les amours. Bah, Amanda. Produisez-moi. Qui donc
Quiconque ici pourrait parler de l'amour. L'amour de soi, c'est bien connu, ça rend sourd. Ta mayonnaise, tu la montes en charentaise. C'est ta façon de grimper au plafond. L'amour comme le franc dévalue tous les jours. Ça devient une histoire d'écu, comme toujours. Question de pèse, il conclut en charentaise. Sous les dredons, il touche encore des ronds. Celui la garde qui l'eût cru, c'est ma bouche pour croquer le fruit défendu sous la douche. Plus de charentaise, moi je vais filer à l'anglaise avec Gaston à la fin de l'émission. Tu viens Gaston, je vais te faire des trucs qu'on ne t'a jamais fait là-bas. Allez, viens Gaston. Ailleurs, c'est du rapide. Hein. Question de Mademoiselle Cramard de Besançon. Pourquoi le club de football Manchester United fut-il décimé en 1958? La catastrophe de Munich. Oui, exactement. Qu'est-ce que c'était que cette catastrophe? Un accident d'avion qui a décimé l'équipe au départ de l'escale de Munich. Puisqu'ils sont tous morts. Ah, pas tous. Non, il y a eu quelques survivants. Oui. Le ballon? Non. Il y a eu, il y a eu des survivants. Il y a notamment le gardien de but de l'équipe où l'avion s'est cassé devant lui. Il a sauté dans la neige. Il n'avait rien du tout. Alors qu'il y avait des morts devant et des morts derrière. Bonne réponse de Thierry Roland, mais je n'en attendais pas moins de lui. Question de Monsieur Blavier. Que doit dire un pape à son successeur? Bonne chance. Salut mon pote. Bonne chance. Rien. Exactement, il ne peut rien lui dire. Il est muerto. Puisque le successeur n'est désigné qu'après son décès. Il est carbonisé. On ne les a pas eus, c'était un guet-apens. Bonne réponse collégiale. Il y a un ouvrier qui dit à son patron, lui dit, monsieur, vous savez qu'il y a un homosexuel ici dans la boîte. Il lui dit, dites-moi qui c'est. Il dit, ben embrasse-moi, je vais te le dire tout de suite. C'est une petite devinette. Bon, quelle différence y a-t-il entre un thermomètre anal et un thermomètre buccal? Eh ben, le goût. Ça n'a pas le même goût, oui. Ce qui est bien, c'est qu'il nous laisse pas chercher, hein. Il est pas bien. Il y a un très grand voyou marseillais, tout maigre, et un tout petit voyou marseillais. Et c'est des nuls, quoi. Ils ont fait de la prison parce qu'ils ont volé des pommes, des oranges, et leur gros truc, c'est qu'ils ont volé un vélo. Mais ils se sont fait piquer parce qu'il n'y avait pas de roue. Et ils ont eu plein de problèmes, ils sortent de prison, et ils descendent de la Canebière, vachement fiers, comme des grands voyous. Et le grand, il dit, j'ai un truc terrible. J'ai une grosse affaire. Le petit, t'as une grosse affaire? Putain, on va la faire ensemble. Ouais, je t'ai pris comme partenaire parce que j'ai confiance en toi. Putain, t'as confiance en moi? Je suis un cheval content, tout petit. Il dit, la bijouterie, on est juste devant. J'ai le pied de biche énorme caché dans le pantalon. T'as le pied de biche? Pendant ce temps-là, le bijoutier qui est réveillé, on entend tout. Il prend tranquillement son truc, il met son pyjama, il prend sa batte de baseball et il descend doucement. Il dit, je vais soulever doucement le rideau de fer avec le pied de biche. Et toi, qui es petit, tu passes dessous, tu casses la vitre et tu prends les bijoux. Oh, il dit, putain, c'est une grosse affaire, ça. Il dit, ouais, attends. Et le mec, il descend tranquillement, il met ses chaussons, il prend la batte de baseball, il la prend bien. Et le mec, il soulève le pied de biche. Tu vois, je peux pas encore passer. Putain, je soulève encore un peu. Ah, je peux y aller. Il rentre et le mec l'attend, il lui file un coup de batte de baseball dans la gueule. Le petit, il recule comme ça, il fait « Vas-y toi, j'ai le fou rire. »
C'est un docteur qui va dans l'hôpital, il va voir un de ses malades et puis il lui dit « J'ai 2 nouvelles à vous apprendre. La première, elle est pas mal, et la deuxième, elle est très mauvaise. » Il dit « Commencez par la pas mal. » Alors il lui dit « Voilà, vous avez 24 heures à vivre. Il vous reste 24 heures. » Il lui dit « Alors quelle est la mauvaise, docteur ?» Il lui dit « J'ai oublié de vous le dire hier. » Question de Madame Grassin d'Esbly. Débarqué à Bordeaux au milieu du 19e siècle, qui a gagné toute l'Europe à raison de 60 km par an? Le phylloxéra. Le phylloxéra, oui. C'est le mildiou. Le dorifort. Le dorifort. Bonne réponse de Philippe Casson. Question de Madame Priam de Dunkerque. Pour quelle raison les glaces des voitures de 2 chevaux se soulevaient-elles vers l'extérieur? Il n'y avait pas de place pour les rentrer dans la portière? Non. Non, c'est-à-dire quand on les attachait pas, avec la vitesse du vent, ça donnait une aération naturelle à la voiture. Non. C'est pour taper sur les doigts des On mecs. pouvait pas régler. C'était pour pouvoir passer le bras à l'extérieur et tendre le bras. Oui, parce qu'il n'y avait pas de flèche. Il n'y avait pas de clignotant, il n'y avait pas de flèche. Oui. Et c'était la seule façon d'indiquer la direction qu'on voulait prendre. Excellente réponse de Pierre Belmar. Et savez-vous, sur la première de chevaux, ce qui entraînait les essuie-glaces? Manivelle. Non, le compteur de vitesse. Ah c'est oui. lui qui entraînait les essuie-glaces. Ah, c'était pas le volant. C'est un jour, il y a une fan de Brigitte Bardot, mais une folle. Elle adore Brigitte Bardot. Oh, elle dit, j'aime Brigitte Bardot, tiens. Elle a raison. Puis mon mari aussi. Oh, mais il aime ça aussi, il aime bien Brigitte Bardot, elle est belle et tout. Oh, tiens, je vais me faire un tatouage. Alors elle va chez le tatoueur. Oh, il dit, écoutez, j'aimerais me faire tatouer les initiales de Brigitte Bardot sur mon corps. Bébé. Et sur les seins, non pas les seins quand même, faut pas exagérer, mais parce qu'ils sont trop petits les miens, ça serait bête. J'aurais l'air vraiment couillonne de faire ça. Non, sur les fesses. Mettez-moi un B sur chaque fesse. Alors le tatoueur tatoue. B. Et puis le mari rentre de voyage, je fais « Chérie, je t'ai fait une surprise !» Elle est en petit déshabillé, presque nue. Elle fait « Regarde !» Le mec regarde et fait « Tu sais ce Bob ?» C'est un jeune PDG de province qui va aux putes. Enfin, il va pas aux putes, il va se promener porte-maillot puis regarder des voitures. Il se trouve qu'il y a des jolies voitures de dames dedans qui s'arrêtent. Alors il fait semblant de pas connaître. Bonjour madame. Il dit, bah, tiens, petit loup, on va chez toi, chez moi ou à l'hôtel? Je ne sais pas madame. Chez moi, ça te va? Oui. Monte mon petit gars. Tac, porte-maillot, elle prend le boulevard Maurice Barrès, elle s'arrête 20 mètres après. Il sort, il voit un immeuble magnifique, il est étonné. Prend ses clés dans l'ascenseur directement, elle monte au 6e étage, et là c'est un loft incroyable qu'il découvre. Il dit, mais qu'est-ce que c'est beau chez vous, mademoiselle? Oui, mignon. C'est gentil, mon petit gars, me dit, qu'est-ce que c'est bien décoré? Elle dit, oui, j'ai fait les beaux-arts. Ah, j'ai fait les beaux-arts? Oui, j'ai fait 4 ans les beaux-arts. Il dit, c'est vraiment magnifique, vraiment bien décoré, magnifique. Ah! Il dit, vous avez des Modigliani? Non, c'est pas Modigliani. Il dit, c'est moi, dit la fille. Il dit, c'est vous? Il dit, oui, j'étais 2 ans prix de Rome, de peinture. C'est superbe, c'est Modigliani avec un... Oui, merci beaucoup. Vous aimez l'art? Elle lui dit, bien sûr, venez voir. Elle ouvre la terrasse, qui est super, qui fait 250 mètres carrés sur le bois. Il dit, vous avez des Rodin? Des sculptures? Il dit, non, c'est moi aussi. J'étais 2 ans prix de Rome de peinture et ils sont aperçus que j'avais un peu de talent. Ils m'ont gardé 2 ans prix de Rome de sculpture. Il dit, c'est pas possible. Il dit, venez à l'intérieur, vous aimez le champagne? Il dit, Roderer, brut, millésimé, 83? Oh, il dit, quel goût. Et elle lui donne un verre, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est magnifique ce... Il dit, j'étais un peu à Murano quand j'étais à Venise, où je décorais un palais, et j'ai soufflé du verre à Murano. Et j'ai fait ce verre avec des cariatides, il dit, mais c'est magnifique, c'est le champagne. Ah, il transportait ce matin au piano, elle joue et le mec pleure. Il dit, j'adore Beethoven. Il dit, c'est pas Beethoven, c'est moi, je suis premier prix du conservatoire. Il dit, vous êtes premier prix du conservatoire? Oui, j'ai fait piano, fugue, contre-chant, direction d'orchestre.
Je dis, c'est pas vrai, elle joue merveilleusement. Elle dit, je veux pas vous embêter, mais j'ai été au petit premier prix du conservatoire de chant, et elle chante, et là, c'est la calasse, en mieux, il pleure, le mec, il n'en peut plus. Il dit, mais mademoiselle, vous êtes premier prix du conservatoire de chant, vous me faites pleurer, vous jouez du piano divinement bien, vous dirigez les orchestres, les fugues, contrepoint, le chant, vous avez fait 2 ans le prix de Rome de sculpture, 2 ans le prix de Rome de peinture, vous avez fait les beaux-arts, comment ça se fait que vous soyez pute? Et elle fait, oh, un coup de bol. Question de Monsieur Partouche de Dijon. Que fait une marieuse sur l'île de la Réunion? Elle met du pollen pour la vanille, dans les pistils de vanille. Exactement, elle est chargée de féconder artificiellement la vanille. C'est un beau métier, poétique et utile. Bonne réponse de Guy Montagnier. De l'abbé Pierrelot de Méault, qui assurait l'approvisionnement de la grande armée de Napoléon? Personne, il prenait à bouffer sur place. Exactement. La grande armée vivait de rapines, il faut bien le dire. Cheval. Et non pas. Bonne réponse de Guy Montagnier. Vous savez que M. Pradel répond à chaque fois, mais on ne l'entend jamais. Hein. Oui. Mais il fait des efforts désespérés, hein. Moi je le vois. Il répond à toutes les questions. La table tremble littéralement. Il se bat contre le micro. Il a des réponses justes en plus, hein. C'est ça qui est terrible. C'est perdu de voix, comme disait. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Que fait un Japonais avant de prendre son bain? Il se lave. Il se lave, car le bain est considéré comme un moment rituel de relaxation. Merci à Evelyne Leclerc et à Carlos. Et maintenant, un double hommage. Hommage au ballon ovale, hommage à une équipe vocale, aujourd'hui disparue. Nage au fond de la mêlée, pif éclaté, crachant des dents, parfois des mains égarées, on se castagne à bout portant. Quand ils sont trop bouffés d'hormones, certains se font trop caressants. Heureusement, on a notre friponne, mon gars, pour la 3e mi-temps. La cochonne chante, Pour eux, j'en fais jamais trop. Dans l'équipe, ils me surnomment Mademoiselle Recto Verso. Ces garçons m'attirent, du plus petit jusqu'au plus gros. Du club, je suis la martyre, ils m'ont cassé la tirelire pour s'acheter leur beau maillot. C'est notre mascotte de corps, les fripons. Sous la flotte, c'est elle qui nous sert de bouillotte, sous l'équipe on est dingo. Pour que les joueurs regagnent les vestiaires et pour que vous profitiez de la publicité. À tout de suite. Mesdames et messieurs, ça y est, c'est officiel. Vous êtes les seuls ce soir à en avoir la primeur. Le sumo n'est pas essentiellement japonais.
Non, nous avons aussi nos sumotori nationaux. Oui. Et vous allez vivre en direct le premier combat qui va opposer nos deux meilleurs champions. Ce combat est retransmis par satellite au Japon. Et je demanderai au traducteur japonais Enrico Matias de venir traduire cette soirée exceptionnelle. Ça va. Il vous dit bonjour. Voilà. Non mais ça va, vous avez dit bonjour, on va passer la soirée. Hein, l'aire de combat, vous voyez ici, est définie par ce cercle où les deux adversaires vont s'affronter. Hein? C'est bien, là il a traduit exactement ce que j'avais dit. Mais simplement, s'affronter tous les deux. Il traduit très bien. Alors là, j'appelle notre premier sumotori. Sa corpulence, c'est pas un sumotori, c'est un sumo taureau. Hein. Voilà, ça y est, moi. Regarde là. Tout. Aïe, prenez la position. Voilà. Est-ce que je traduis le sumo taureau? Non, ça c'est pas traduisible, alors c'est pas bien. Alors, vous remarquerez la position d'attente, de concentration. Non, merde. Voilà. Alors, prenez la... Oui, ça va, attendez. Il prend la bastille. Ta gueule. Allez. Et vous remarquez la position d'attente, de concentration, qui doit rappeler à certains de vous la position que vous prenez quotidiennement. Ah, caca. Oui, non. Oh. Alors, non, on ne peut pas traduire non plus. Non, mais asseyez-vous. Non, pas caca, hein. Allez. Non, pipi. J'appelle notre second sumotori. C'est pas un sumotori, c'est une sous-mobilette. Alors vous voyez que les adversaires se regardent. Alors, ils vont faire tout un rite, c'est-à-dire ils vont jeter du sel pour chasser les mauvais esprits. Moi, je vais le tirer parce que je l'ai compris une fois. Voilà. Ça va, c'est assez salé. C'est assez salé. Ah oui. Ça manque de saké. Oui, oui. C'est moi qui vais les saquer. Bon, alors, la passée. Allez, alors maintenant, le combat, c'est de prendre l'adversaire, de s'attraper par le fond de la culotte et de serrer très fort. Hein? Attention. Les paris sont ouverts. Non, Paris n'est pas ouvert. Ça n'a rien à voir. On marque. Gugu. Tout. Ça va. Pas casse-couille. Pas casse-couille. Voilà. Pas ici. Kiki. Ne traduisez rien du tout. Attention. Oh là là, oh non, oh, c'est pas beau ce qu'on voit. Hein. C'est bon. Voilà. Ça, c'est le sumotori français qui se termine toujours comme ça. Voilà, attention, le combat. Oh là là. Et je vous dis pas ce qui se passe après. On y va. Bien sûr.
Madame Juillet du Rincy, à quelle partie de l'anatomie fait-on allusion dans l'expression « sans tamponner le coquillard » Le derrière. À l'oreille. Le troufignon? Le nombril. Non, c'est l'œil. C'est l'œil. Bon, tiens, Le je m'en bats l'œil. coquillard. Je m'en bats l'œil. Je m'en bats l'œil et le coquillard, Tamponne c'était le mot qui coquillard. désignait l'œil au Moyen-Âge. Bonne réponse de Guy Montagnier. De Madame Portier de Mons, qui possède entre autres dans sa garde-robe une armure de samouraï, un smoking, un canotier de Maurice Chevalier et un uniforme de la Légion étrangère. L'empereur du Japon? Non. C'est un acteur. C'est pas un acteur. Non. Ah, mais pas pour. C'est pas une collection, c'est pour. Ah, ce sont des cadeaux qu'on lui a remis. Ce sont des cadeaux. C'est le président de la République. Non. Le Et drape. cette collection, elle s'enrichit toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est un musée? Sa garde-robe constitue un véritable musée. La reine d'Angleterre. Non. Un souverain? Mais il est français d'abord? Non. Il est américain. Non. C'est un président d'État, non? Non, non, mais enfin, c'est une, comme on dit, une figure emblématique. C'est l'Aga Khan? Non. Léon Zitrone? Non. C'est une femme. C'est Nelson Mandela? Non. Non, mais C'est un être humain d'abord. Ça n'est pas un être humain. Ah, c'est un lieu. C'est un C'est lieu. le mannequin piece. C'est le mannequin piece. Ah, Bonne réponse de Thierry Roland. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Pourquoi Mao avait-il été surnommé l'homme aux 13 coups de pinceau? Parce que son nom s'écrivait avec 13 coups de pinceau. Exactement. En idéogramme, il fallait 13 coups de pinceau. Bonne réponse de Guy Montagnier. C'est un événement qui fera date dans l'histoire des grosses têtes, sinon dans l'histoire de la musique. Vous allez entendre maintenant une chanson d'Evelyne, mais pas seulement interprétée par Evelyne. Une chanson qui a été écrite par Evelyne. Non. Oh. Je suis amoureuse d'un président, c'est pas tous les jours évident, surtout qu'il me prend tout mon temps. Avec son armée de secrétaire, il est vachement autoritaire, mais ça n'est pas pour me déplaire. Une Ferrari, une Bugatti, deux Jaguars, une Maserati, voyez un peu la panoplie. Et c'est ainsi que 3 mois plus tard, on put lire dans tous les canards, un PDG épouse une star, mais... Je suis Evelyne et je reste, et dans le verbe et dans le geste. Ne craignez rien, je vous assure, je l'aime bien, il faut que ça dure. Mais si on se quittait demain, si on séparait nos destins, je sais que pour noyer mon chagrin, je pourrais compter sur mes copains. Petite chansonnette sur le Rital de Claude Barzotti, merci. C'est Evelyne Leclerc qui est couchée dans le lit avec son nouveau petit copain, justement, et avant de s'endormir, il lui dit « Mais dis-moi, t'as connu beaucoup d'hommes avant moi? T'as eu beaucoup d'amants avant moi ?» Pas de réponse. Alors il attend un bon moment, un grand silence, elle répond toujours pas. Alors au bout d'un moment, il dit « Ben, Evelyne, tu dors ?» Elle dit « Ben non, je compte. » Question de Monsieur Gardanne de Paris. Qu'est-ce que le bovarisme? Ben, c'est un symptôme de Madame Bovary, c'est-à-dire c'est les gens qui ont toujours envie de se barrer. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez ça d'une façon un peu C'est-à-dire qu'ils plus... sont pas satisfaits avec leur vie et qui rêvent d'autre chose. Exactement. Donc, c'est inspiré par le célèbre personnage de Flaubert. Et ce sont des gens, des femmes d'ailleurs, généralement, qui éprouvent une insatisfaction romanesque et le désir de changer de condition. Ah oui? Excellente réponse. Évidemment, Daniel. Question de Monsieur Caron d'Issoudun. Pour quelle raison les familiers de l'empereur Caligula le trouvaient-ils très souvent caché sous son lit? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur de l'orage. Du mauvais temps. Bonne réponse de Carlos et de Guy Montagnier. Il avait peur de l'orage.
Donc déjà, mon cher Philippe, il y a deux Africains qui courent. L'un a une cabine téléphonique sur la tête, l'autre a une enclume. Et ils courent l'un à côté de l'autre comme ça. Alors l'autre il a l'enclume sur la tête, l'autre la cabine téléphonique. Et au bout de quelques kilomètres, ils se connaissent un petit peu, ils se sourient. Il n'y a rien devant. Et il dit, monsieur, est-ce que je peux vous permettre de me poser, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Je vous en prie, dit le type qui a la cabine téléphonique. Il dit, à quoi sert l'instrument bizarre, la genre cabine téléphonique que vous portez? Eh bien, je vais vous répondre, c'est en fonction de la peur du roi des animaux, du lion. Ah bon, dit l'autre qui a l'enclume. Et pourquoi? Il dit, parce que quand je vois le lion qui veut me manger, je pose la cabine téléphonique, je me mets dedans, et le lion ne peut pas me manger. Voilà. Et il continue. Merci beaucoup pour cette réponse tout à fait scrupuleuse, et je vous remercie encore. Et ils font 20 bornes, et le mec qui a la cabine téléphonique sur la tête pose la question au mec qui a l'enclume. Il dit, vous-même, monsieur, puis-je me permettre de vous poser la question, pourquoi portez-vous une enclume sur la tête? Il dit, monsieur, c'est un peu pour la même chose que vous-même, là. Quand je vois le lion, le roi des animaux qui veut me manger, je pose l'enclume et je cours plus vite. Alors j'entends derrière moi une jeune femme qui est certainement membre du club de Thierry Roland et qui murmure, mais il chante pas Thierry aujourd'hui ? J'ai un turbin extraordinaire qui me fait bourlinguer dans le monde entier. On croit partout que je m'envoie en l'air, mais en vérité, je suis un mari rangé. Quand parfois une jolie petite brune me fait les yeux doux pour un billet d'entrée, je l'expédie derrière les tribunes pour se faire poinçonner par l'arqué. Dans ces patelins extraordinaires, on aime bien traîner dans les mauvais quartiers. Des petits tapins nous montrent leur derrière. Moi je suis bigle, alors je dois m'approcher. Mais ça fait partie de la culture, mais on est partout comme un étudiant. Car j'ai gardé un esprit d'ouverture, même si ce n'est plus comme à 20 ans. J'ai un turbin extraordinaire, je peux rigoler sans rien dépenser. C'est ma façon de m'envoyer en l'air, car en vérité, je suis un mari rangé. Car en vérité, je suis un mari rangé. Question de Monsieur Surlet de Redon. Quel est l'objet qui est absolument interdit d'introduire dans les salles de jeu des casinos? Une calculette. La calculette, d'une façon générale. C'est moi. Toutes les petites machines électroniques. Bonne réponse de Carlos Etzi. Merci. Question de Madame Trudeau. Dans quel cas les compagnies d'assurance refusent-elles de payer les marchandises détériorées par les rats à bord des navires? Quand le rat est embarqué avec les marins. Quand le rat est malade, il a rendu tout. Non. Quand il n'y a pas de chat à bord. Quand il n'y a pas de chat à bord. Bonne réponse de Jacques Pradel. Vous imaginez, on a beaucoup parlé de vacances aujourd'hui, et je voudrais quand même vous dire que cet été, ça a peut-être échappé à certains d'entre vous, les Martiens sont venus faire un tour en vacances sur Terre. Et il y a quelques semaines, une soucoupe volante s'est posée en rase campagne. Ils ont posé leur soucoupe à quelques dizaines de mètres d'un village, il y avait un peu de lumière, 2 humanoïdes en sont sortis et se sont approchés de l'endroit. Il s'agissait d'une station-service. Le premier est allé vers la pompe à essence, il l'a regardé, il a dit au deuxième, tu vois, c'est bien ce qu'on pensait, ils sont vraiment comme nous, regarde, ils ont le compteur à peu près au même endroit. L'autre te dit, oui, mais je trouve que leur tuyau sexuel est quand même un petit peu long. Puis le premier dit, oui, et tu vois, moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que je comprends pas pourquoi pour dormir, ils se le mettent dans l'oreille. Mais, attendez, c'est pas fini. Le même Martien, le lendemain matin, va dans un village,
il s'approche d'une jeune et jolie femme et il saute sur elle comme ça, il dit « Bonjour mademoiselle, bonjour, bonjour, je suis un martien, je ne suis pas de chez vous, chez nous c'est pas comme chez vous, chez nous les collines sont jaunes, les arbres sont noirs, la mer est blanche et nos organes sexuels ne sont pas du tout situés au même endroit que chez vous et je vous remercie beaucoup de tout le plaisir que vous me donnez en ce moment. » C'est au milieu de la nuit, le docteur est appelé chez les Martin, donc il vient chez monsieur et madame Martin, et monsieur Martin lui dit, oui, voilà, docteur, c'est le vibromasseur qui est resté coincé. Alors le docteur dit, mais il est resté coincé où? Ben, dans ma femme. Il dit, ah, c'est embêtant ça, parce que pour l'extraire, c'est un petit peu compliqué. Il dit, oui, mais si vous pouviez au moins le débrancher, parce que ça fait des parasites avec la télé. C'est un représentant en lessive américain qui arrive chez une dame qui fait « Bonjour madame, je suis un représentant en lessive américain, alors je viens. Est-ce que vous avez 2 bacs ?» Et la femme « Non, j'ai mon certificat d'études et les cons, les gens n'ont rien compris. » Alors il lui donne 2 bacs. Et, alors il faut les remplir d'eau, madame. Alors il remplit un bac d'eau, puis l'autre comme ça, puis elle met un peu de produit dans un bac. Elle dit « Madame, vous avez quelque chose à laver? Vous avez, je sais pas, une chemise, un soutien-gorge, un slip ?» Alors je donne une chemise, un slip. Alors il prend la chemise et il fait « Je lave dans la belle eau bleue. Je rince dans la belle eau claire, je passe la lumière, mon Dieu que c'est beau, je passe sous le nez, ça sent la rosée. » Il prend le soutien-gorge, je lave dans la belle eau bleue. Je rince dans la belle eau claire, je passe à la lumière, mon Dieu que c'est beau, je passe sous le nez, ça sent la rosée. Il prend le slip. Je lave dans la belle eau bleue. Je rince dans la belle eau claire, je passe à la lumière, mon Dieu que c'est beau, je passe sous le nez. Je rince dans la belle eau claire. Alors, puis-je vous rappeler que le concours de bonnes histoires qui est organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez donc envoyer par écrit votre histoire drôle préférée. Et je vous rappellerai aussi que l'auteur de la meilleure histoire sélectionnée gagnera 20 000 francs, un abonnement d'1 an à Téléstar et qui sera l'invité d'honneur de l'émission et que son histoire sera racontée ici même. Alors vous envoyez cette histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran ou dès lundi dans Téléstar, vous découpez ou recopiez le bulletin de participation sur papier libre et bonne chance. Une question de Madame Léger de Brest. En argot, quel est le masculin de Beldoche? Baudab. Baudab. Exactement, c'est le Baudab. Bonne réponse de Sim et merci à Carlos. Une Beldoche, un Baudab. Je m'aperçois que nous connaissons un peu mieux qu'il y a quelques mois Francis Perrin, mais que nous ne savons rien sur votre famille, cher Francis, sinon qu'elle n'est pas sainte. Ah oui, parce que... Bon courage. Le jour où j'épousais ma femme, elle avait de son premier lit une fille, à l'œil plein de flammes, de laquelle mon père s'est pris. Voilà. Mon père était tendre et veuf. Avec ma fille, il se maria, ce qui fait que mon père devint mon gendre et que je fus le beau-père de papa. Donc, ma belle-fille devint ma mère. Ma belle-mère, cela s'entend. Mais bientôt, je devins père. C'est ici que ça se corse légèrement. De ma fille, mon fils fut le frère. Hein. Voilà. Mais là ne s'arrête pas tout, car étant le beau-frère de mon père, il devint mon oncle du même coup. La jeune femme de mon père, donc mon ancienne fille, par conséquent, devint à son tour mère d'un gros garçon. Voilà, très bien portant. Hein. Ce garçon fut, la chose est claire, hein, mon petit-fils. Mais avec ça, il devint également mon frère, puisqu'il était le fils de papa. Bon, ça va, vous arrivez à suivre, là. Hein. Suivant la ligne de famille et les usages établis, il est clair que le fils
de ma fille, de ma femme, devint le petit-fils. Vous suivez? Or, comme il se trouvait être mon frère, ma femme devint non ma grand-mère. Quoique ayant 14 ans de moins que moi. Donc, par ce bizarre amalgame, un jour, il se trouva qu'ainsi, je fus le petit-fils de ma femme, dont j'étais également le mari. Voilà comment, chose singulière, par les suites d'un premier lit, je devins mon propre grand-père, et le suis encore aujourd'hui. Eh ben, quelle famille, hein? Ah oui, hein? Chez moi, c'est plus simple. On est tous des frères. Rendez-vous dans quelques minutes après une dernière pause publicitaire. La parole est à la défense. Maître Perrin. C'est moi. Je vous rappelle les chefs d'accusation à l'encontre de votre client. Oui. Premièrement, exhibitionnisme en état d'ivresse. Aggravé d'obscénité dirigée vers la jeune fille ici présente. La pouffe, là? Non. Deuxième chef d'accusation, oui, coups et blessures. Coups et blessures sur un représentant de l'Église ayant voulu s'interposer. Le corbeau, là. Non, ça va. Pas un bruit où je fais évacuer la salle. Y a pas de bruit, donc non, mais ça ne fait rien. Maître, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin. Non, mais ça ne fait pas rien. de bruit du tout, oui, mais ça ne fait rien. Oui, ça ne fait rien. Laissez-moi mener ces débats comme je l'entends, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas mettre votre chapeau, monsieur le président. Je m'en tape de mon chapeau. Alors, Il entend Maître, rien, là. vous avez la parole. monsieur le Qui bégaye, mon baveux. votre honneur. Mon client, malgré les apparences, n'est pas le rustre dont nous décrit l'accusation. Oh non, oh non. Gentil. Et pour comprendre pourquoi il est ici dans ce tribunal, il faut remonter à l'enfance de ce gros garçon, certes un peu brutal, Ouais. bon, ça, mais débordant de tendresse. Surtout au-dessous de la ceinture. C'est un être fin. Délicat, une espèce d'homme, comme on n'en fait plus, c'est pas d'un raffinement exceptionnel. Excusez-moi, c'est moi qui ai des... Dès sa petite enfance, vers l'âge de 8 ans, quand il a fêté ses 80 kilos, ses camarades de pension se gaussaient parce qu'ils pouvaient déjà plus voir son petit oiseau. Et alors, c'est pour ça qu'il a une personnalité exacerbée, qu'il extériorise parfois l'objet de son complexe. Et sans m'en dire à canonnade, moi aussi, j'en ai une. Et il peut, enfin que dis-je, il doit en être fier et la porter haut et droit devant lui. Doit en être Comme fier. moi. Enfin, comme vous, monsieur le président. Ah non. Ah si. Ne mêlez pas la justice à cette affaire. Mais non, c'est sa personnalité dont je veux parler. Je vous en prie. Alors, premier chef d'accusation, c'est par rapport à cette jeune fille. Alors, la demoiselle, elle était... Demoiselle? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Elle était au large. Hein. Il se libère. La demoiselle était... C'est une 2 places, j'ai vu la carte grise. Je reporte plainte. Alors, cette demoiselle ici présente, elle venait de crever, elle cherchait... Non, mais là, si les huissiers se marrent, moi j'arrête. Hein, ça suffit, alors elle cherchait sa roue de secours. Oui. Alors, mon client... Oui. Le sportif, il me gonfle. Vous vous taisez là-bas. Oui, il est arrivé, et comme il n'avait pas vu tout entière, parce qu'elle était à moitié enfouie dans le coffre, il est arrivé, et il lui a dit... Ça, je dis le texto, si vous avez... t'as gonflé, ta roue, moi. Non, mais attendez, il faut que je dise ce que vous avez dit d'abord. Il lui a dit, si tu as besoin d'un démon de pneu... Oui. Ou un coup de gonfleur, j'ai un matériel qui est vraiment très très adapté, voilà. Si vous regardez la plaignante, personne ne regardez comment elle regardait la tronche. Personne n'aurait été la sauver si mon client n'était pas arrivé. Elle n'a pas compris l'innocence du geste de mon client.
Elle a vu le diable, Monsieur le Président, alors que c'était un enfant du paradis qui arrivait nu comme un verre. Oui, non, non. Monsieur le Président, je vous explique, je l'ai pas nu comme un verre, j'avais simplement le pantalon aux chaussures parce que le garagiste qui m'a vendu la bagnole, il m'a dit faites gaffe, à partir de 200, elle suce. Alors je m'étais préparé. Ah oui, voilà. Donc c'est une explication, mais moi... Monsieur le Président, je vous fais juge. Enfin, pour moi... Vous n'avez pas le téléphone du Président, il est mignonne. Non, mais attendez. Enfin, pour moi, mon client est le représentant d'un enfant du paradis incarné dans un prévert. Voilà. C'est pas, vous n'avez pas compris? Si, ça va, poursuivez. Deuxième chef d'accusation. Oui. Quand le curé, il est arrivé. Le corbeau, là. Oui. Sur sa mobilette. Oh. Elle est nulle, la curée. Alors, il est arrivé à l'instant précis où mon client voulait enfourner son cric. Oui. Ah oui. Et crac. Là, il s'est interposé. Et là, crac. Ah, il a vu le cric, crac. Alors, il a voulu faire un rempart de son corps et toute voile au vent. Ben, il lui a, hop, avec des grands moulinets de son bras, il lui a fait mais non. Et pan, il lui a foutu un grand coup dans la tronche. Oui, mais ça, c'est pas grave. Mais cette femme, il avait vu le premier comme elle a découvert une épave, Monsieur le Président. Alors. C'est mignonne, toi, la présidente. Parce qu'il y avait dessous une soutane. C'est vrai. Oui. C'est ce qui rapporte à son enfance. Et une robe rouge, ça m'intéresse aussi. Hein. Oui. Je serai à votre disposition, mais juste après la séance. Oui. Je t'embrasse. Ta gueule, le beauf. Maintenant, je suis copain avec la présidente. Ah, écoutez, vous nous gênez finalement, parce que c'est vrai, on s'entend bien tous les deux. Non, qu'est-ce que vous voulez faire avec tout ça? C'est pas ça. On peut s'arranger. La vodka, tu prends le téléphone dans la grosse rouge, là. Moi, je peux influencer un peu la jeune fille quand elle retire sa plainte. C'est pas évident. Lui qui voit une robe, ça l'excite. J'ai bien compris. Alors déshabillez-vous. Alors, non, mais ça, bah non. Parce que moi aussi, ça m'excite. Monsieur le Président. Très bien fou. Monsieur le Président. Oui. Je tiens à dire que mon client est innocent de toute chose et que son intention première n'était pas du tout de rentrer dans les ordres. Dis-moi, t'as pas le téléphone de la petite grosse, là, elle m'intéresse aussi. Ça se passe à Marseille. C'est un chauffeur de taxi et comme il est marseillais, il est gay, il chante toute la journée dans son taxi et il fait « C'est moi Sauveur, le roi des conducteurs, le roi des baiseurs. Et c'est moi Sauveur, le roi des... » Et un jour, monte dans son taxi une petite sœur. Et il fait pas gaffe et il fait « Eh bien, c'est moi Sauveur, le roi des... » Et la petite sœur lui dit, en lui tapant sur l'épaule, lui dit « Écoutez, que vous soyez mal élevé, il dit, ça vous regarde, mais vous pourriez au moins respecter la robe que je porte. » Et le chauffeur de taxi se retourne, il dit « Oh putain, ma sœur, mais faut pas le prendre mal. Je dis ça comme ça parce qu'ici c'est Marseille, c'est la canebière, c'est le soleil, on est heureux. » Puis la petite sœur lui dit en plus, et dit « Roi des conducteurs peut-être, dit mais roi des baiseurs, faut voir. » Il met le frein à main et la petite sœur lui dit « Le devant, c'est dû à Dieu, on touche pas. » Dit « Mais derrière, éventuellement, ça peut s'arranger. » Oh, il fonce dans un parking, il fait sa petite affaire et il sort, il est tout rose, il est content, il fait « C'est bien moi, Sauveur, le roi des conducteurs, le roi des baiseurs. » Et derrière, il entend « Et moi, c'est Dédé, le roi des PD, qui revient à balle costumé. » C'est une dame très distraite qui se lève le matin. Et alors, évidemment, comme elle est très distraite, elle rentre dans sa salle de bain, elle va faire pipi dans le bidet, elle se met du rimel sur la brosse à dents, elle se fait les yeux avec sa brosse à dents, elle va dans sa penderie, elle va un peu après dans la cuisine, elle se met un panier à salade sur la tête et elle va travailler en prenant le métro. Et dans le métro, il y a un monsieur derrière qui fait « Madame, je crois que vous n'avez pas mis de culotte. » Elle fait « Mais comment vous le savez, monsieur ?» Et lui fait « Parce que vous n'avez pas mis de jupe non plus. » Alors, vous savez, il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte. Et c'est le moment des adieux. Je vous ai fait une petite surprise, mon cher Philippe. Mon cher, c'est la fête à partir de maintenant. C'est un final oriental et des filles au regard fatal. Aïe, 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 aïe. C'est un final oriental pour une rentrée triomphale. La 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 la. Et l'on m'appelle l'oriental, le brin haut, regard fatal, aïe 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 aïe, et une surprise, c'est Jim Manson qui va venir nous
rejoindre en danseuse orientale. Merci Gene Manson d'être là. Laï, 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 laï. Laï, 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 laï. Laï, 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 laï. Aïe, aïe, aïe. Et dans ma terre orientale, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'oriental. In el barah واليوم الأيام أحلى فيها فرح مغروم عمري ما ننسى in el barah واليوم الأيام أحلى فيها فرح مغروم عمري ما ننسى الأيام أحلى كان فيها غرام ليلة يا محلى كان فيها غرام يا ليت نزيد الراحة يكون حبيبي قدامي ليل يا ليل ليل يا ليل من الفرح واليوم عمري ما ننسى لا 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 Voilà, pardon, il nous faut remercier Gene Manson qui a exécuté ce soir pour nous une danse du ventre impromptue, mais tout à fait talentueuse. Et puis, je dois vous dire, au mois prochain sur TF1 et à lundi à 16h30 sur RTL. Bonsoir.